On va commencer avec la publication de premiers résultats de la journée. Nous sommes dans le Nord Kivu et au Nord Kivu, Marcel Ngoyi, c'est Félix Tshisekedi qui prend la tête. Nous sommes à Gomaville avec 79,73%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 18,53%. Martin Fayoulou, 0,52%. Suffrage valablement exprimé, 167 641. Nombre total de bureaux de vote, 610. Nombre de bureaux traités, on est à 549. Nombre de bureaux restants, 61. Taux de compilation, 90%. Marcel Ngoyi, là, on peut dire, c'est fini, c'est clôturé. Mais c'est des résultats partiels. Ouais, c'est des résultats partiels, oui. mais donc, on est déjà à 90% de taux de compilation. J'aimerais qu'on parle des résultats partiels. Oui, mais on est déjà à 90% de taux de compilation. Oui, oui, c'est vrai. Mais on est encore dans les partiels, parce qu'il ne faut pas y aller vite en besogne, mais il ne faut pas être mathématicien ou magicien pour deviner qui, finalement, aura été le favori de cette présidentielle 2023. Je crois que les chiffres parlent mieux que les commentaires qu'on peut ajouter à ces résultats. Alors, monsieur Itipo, je vous salue, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Alors, dites-nous, c'est quoi la différence? Quand on dit bureau traité, apparemment, on est dans de confusions à peu près. On est taux de compilation, bureau traité, bureau non traité. Expliquez-nous un peu tous ces termes. Bon, au fait, le bureau de vote est une structure opérationnelle de la CENI où chacun de nous, électrices et électeurs, s'est rendu muni de sa carte d'électeur pour exercer son droit de vote. Cette structure-là s'appelle bureau de vote. C'est là où les électeurs se sont rendus, chacun pour voter. Mais dès que... je vais vous arrêter, on va revenir. On va à Walungu. Walungu, c'est une zone très disputée. Allez, Walungu, nombre d'électeurs attendus, 345 527. Nombre total de bureaux, 589. Taux de compilation, taux de traitement, 92%. Là, c'est Félix Tshisekedi avec 91,07. Il est suivi de Denis Mukwege. À Walungu, Denis Mukwege est deuxième avec 7,24%. Moïse Katumbi fait 1,28%. Rajabou, il surprend tout le monde, il est quatrième avec 0,07%. Marcel Ngoyi, est-ce qu'au niveau de Walungu, on peut dire que Félix Tshisekedi gagne grâce à ses lieutenants, des gens comme Aimé Boji, des gens comme Vital Kamerhe qui l'ont précédé et le message est passé? Oui, les équipes de campagne ont joué un rôle, mais là il y a toujours Rajabou et cette fois-ci Mukwege. Mukwege qui, à Bukavu, n'a pas fait grand-chose, mais à Walungu, il triomphe. Mais comment tu expliques ça? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est son coin naturel ou quoi? Mais il a toujours vécu à Bukavu, Panzi c'est à Bukavu, tout ce qu'il a comme activité c'est beaucoup plus à Bukavu, il aurait pu surprendre à Bukavu, mais c'est à Walungu qui surprend. Et donc c'est autant dire que les chiffres de la CENI tels qu'ils se présentent, ce sont des chiffres qui révèlent pour moi la vérité, ce qui aura été la vérité des urnes. D'accord, Itipo, monsieur Itipo, c'est vrai que nous sommes, on dit des résultats partiels, mais là, on voit le taux de traitement, on est à 92%. Ça veut dire quoi? On peut oublier Walungu, c'est fini, Félix Tshisekedi passe, il ne pourra plus être rattrapé. Non, comme l'a dit M. Marcel tout à l'heure, par rapport à Walungu, là c'est fini, Walungu. Le bureau de vote, bureau de vote de Walungu, là on a rendu public les résultats. Mais comme il a bien dit, ce ne sont que des résultats partiels. Obligé de vous arrêter, on n'en a qu'une minute. Allez, on va à Tshilenge, dans le Kasaï oriental. Le taux de traitement, on est à 86%. Nombre de bureaux traités, 267 sur 310. Et là, Félix Tshisekedi à 99,48%. Marcel Ngoyi, c'est Rajabou qui vient en deuxième position avec 0,16%. Moïse Katumbi est troisième, 0,1%. Martin Fayoulou, 0,04%. Là, Rajabou est là. Rajabou toujours, l'outsider, qui tout d'un coup surprend de plus en plus. Et donc cela suppose que si
Radiabou s'était signalé, s'était manifesté bien avant, il aurait réalisé des plus grands scores que ceux qu'il réalise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Radiabou a fait un peu comme Antoine Gizeng en 2006, il a battu campagne depuis chez lui à Ituri et on le vote pratiquement dans toutes les provinces. Oui, mais il doit avoir une constellation autour de laquelle il s'est appuyé, sur laquelle il s'est appuyé pour faire ce score-là. C'est pas gratuit. Alors, monsieur Itipo, là nous sommes à 96% taux de compilation, nombre de bureaux traités, nombre de bureaux restants 43, nombre de bureaux traités 267 sur 310. Donc, vous voyez tel que les résultats sont présentés, c'est d'abord par province et à l'intérieur des provinces, la CENI donne le nombre de lecteurs attendus de la province et le nombre de bureaux traités. C'est-à-dire on est à 267 bureaux traités pour la province du Kasaï oriental. Cela ne signifie pas qu'on n'avait que 267 bureaux. Il y a d'autres pour bureaux. La province du Kasaï ou bien pour Chilengue? C'est quoi la différence? Le nombre de traités, c'est pour Chile. Vous voyez par exemple là, nous avons Ituri, Ituri Aru, d'accord? Nombre de lecteurs attendus, on a donné le nombre de lecteurs attendus, on a donné le nombre total de bureaux de vote 858, nombre de bureaux traités, ça fait 819. Quand vous faites 858 moins 819, il reste quelques bureaux de vote. 30 exactement. Donc les résultats ne sont pas encore parvenus ici. Alors, donnons comme le résultat pour Aru. Félix Tshisekedi est en tête avec 82,56%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 11,9%. Martin Fayoulou, 0,9%. Marcel Ngoyi, à Aru, Félix Tshisekedi est en tête, mais à Magui, c'est Moïse Katumbi qui a gagné. Alors, comment tu m'expliques ça? Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a des endroits où l'ancrage s'est solidifié pour l'un, et tout comme il y a des endroits où certains d'entre eux n'ont pas pu faire passer leur message convenablement. Donc, ceci expliquant cela, chaque coin a ses réalités. Et donc, il n'est pas facilement scientifiquement démontrable qu'on puisse dire aujourd'hui ici, il y a eu réussite parce que là-bas, il y a tel facteur. Moi, je crois que ça commence à être comme un jeu de ping-pong. Parce que si le message est passé, il faut aussi voir quelles sont les affinités qui sont passées, les alliances qui ont joué. Mais c'est plus évident de déterminer qui est leader où et dans quelle seconde. Parce que les cas Radiabou, par exemple, si on prend. Parce que Radiabou, là, nous sommes à Ituri. En Ituri, Radiabou, c'est chez lui. Il aurait dû faire beaucoup de voix, mais curieusement, en Ituri, il fait à peine quoi. Il fait juste moins d'1%. Même moins que Moïse. Moins que Moïse. Pourtant, c'est chez lui. Et en principe, c'est là qu'on pouvait aussi expliquer le fait d'avoir un coin qui est comme un fief naturel. Mais là, c'est surprenant. Mais quand on a tous ces résultats aujourd'hui, on peut dire quoi? Martin Fayoulou doit faire le deuil de 2018, préparer. Allez, on va aller Nord-Ubangi. Guadeloupe-Ville, nombre total de votants 21 959. Taux de compilation, taux de traitement 90%, nombre d'électeurs attendus 71 421. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 92,02. Il est suivi de Moïse Katumbi, 5,46%. Radiabou Tebabo, troisième, 0,84%. Agré Ngalassi, 0,25%. Et Martin Fayoulou, 0,23%. Martin Fayoulou, pratiquement partout sauf dans le Koulou, fait le mauvais résultat. Oui, mais là, il y a aussi le candidat Ngalassi qui se positionne comme quatrième. Il a dit que c'est le candidat de Dieu, l'envoyé de Dieu dans ces élections. Moi, je pense que là aussi, s'il pouvait fournir un effort, il pouvait encore davantage percer. Mais Radiabou, la surprise Radiabou, revient à la surface. Parce que là, Radiabou, une fois de plus, continue à tâter le terrain et vraiment à talonner les autres candidats. Alors, mais vous avez toujours les scores inégalables, imbattables de Félix Tshisekedi. Moi, je pense que les leaders du Nord Kivu ont été aussi pour beaucoup, du Nord Ubangi plutôt, et Nord et Sud Ubangi d'ailleurs, ont joué un rôle important dans la campagne. Oui, c'est vrai, Nord et Sud Ubangi, à l'Équateur, en général, il a tous les fils Mobutu qui étaient avec lui, Jean-Pierre Bemba qui était avec lui, les Guy Londo, tous ces mondes-là pratiquement. Il faut y ajouter Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, tout le monde était avec Jean-Pierre Liaou, il faut jouer à Tundu, André Alain à Tundu. Donc, il y a une série de personnalités qui ont parlé d'une seule
seule voix en faveur du candidat de l'Union sacrée. Mais ceci n'a pas manqué, n'a pas fait en sorte que Moïse Katumbi reste loin d'eux. Quand vous regardez le score là, les écarts ne sont pas trop remarquables. Allez, nous allons dans le Maniema à Kibombo où Moïse Katumbi surprend. Il est le premier. Il est le premier, oui, avec 77,79%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 18,97%. Patrice Mwamba sort du lot, il est troisième, 0,54%. Seth Kikouni, quatrième, curieusement. Lui qui n'est plus candidat d'ailleurs. Il a 0,36%. Donc c'est-à-dire qu'on va... On va justement expliquer ça. Rajabou est cinquième, 0,29%. Mais ça, parlons justement de ces gens qui ont désisté. Oui. Ils ont désisté, ils ont renvoyé leurs électeurs à Moïse Katumbi ou Félix Tshisekedi, mais sur les listes, sur les tableaux, ils sont là. Comment vous expliquez ça? Eh bien, il reste candidat. Parce que le fait de se rallier à tel ou tel autre candidat s'est réalisé après que la CENI ait publié la liste définitive des candidats. Souvenez-vous, en 2018, il y avait un candidat, je pense que c'est M. Vital Kamerhe, qui s'était retiré en faveur du candidat Félix Tshisekedi. Mais le nom de M. Vital Kamerhe est resté sur la liste des candidats. Et donc, la loi autorise certains cas, par exemple les cas de décès. Un candidat meurt pendant la période de la publication de la liste définitive des candidats avant le scrutin, la loi autorise aux partis ou aux regroupements politiques sans délai de procéder à une substitution. Okay. Mais par contre, les cas présents, les candidats qui ont désisté en faveur de tel ou tel autre leader n'ont pas signifié cela. Et donc il reste candidat, Okay. Donc il n'y a pas de transfert de voix. C'est ainsi que certains électeurs ont voté pour eux. Et à la fin, la CENI dira à chacun les voix obtenues. La question que pose Marcel, il n'y a pas de transfert de voix? Non, il n'en a pas. Il n'y a pas d'addition, non? Il n'en a pas. Allez, allons à Pweto. On va revenir sur ce... Allons à Pweto. À Pweto, dans le Haut-Katanga, sur nombre d'électeurs attendus, 215 216. Nombre total des votants, 63 812. Taux de traitement, 75%. Moïse Katumbi est en tête. Marcel Ngoyi, l'écart est très considérable. 97,07% contre 1,49% pour Félix Tshisekedi qui reste. On est à Pweto. Rajabou Tebabo est troisième avec 0,21%. Martin Fayoulou est très loin derrière, 0,08%. Mais il y a aussi Patrice Mwamba. Patrice Mwamba qui est troisième là. Qui devient aussi un autre cas, parce que c'est dans toutes les circonscriptions où on a eu des résultats bien avant, Patrice Mwamba était presque absent, mais ça fait 2-3 circonscriptions, il surprend. Et donc le vote là est aussi à voir comment, est-ce que c'est son ancrage aussi dans le coin. Pweto, la grande révélation de Pweto, c'est Moïse qui bat tout le monde. Oui. Et Pweto, c'est Laurent Désiré Kabila. Mais est-ce qu'on peut brûler le Pweto parce qu'il a tout pris, en grande partie là-bas? C'est aussi ça la réflexion qu'il faut faire. Comme là, il a gagné à Pweto, c'est lui le premier. Mais la question maintenant, le Katanga, quand on regarde le Katanga, Moïse reste... j'ai envie de dire, le maître du coin. Le maître du coin, mais dans tous les coins, c'est lui qui a raflé dans les Katanga. Mais à Pweto, là, c'est lui le premier avec un écart considérable. Très considérable. Très considérable, oui. Alors, M. Sipo, la question ici, quand on regarde le nombre total des votants, on est à 63 812. Nombre d'électeurs attendus, on est à 215 216. On dit le taux de traitement... Aïe, on va quitter Pweto. Je vais revenir à cette question. Allez, allons à Kabea Kamwanga. Kabea Kamwanga, le taux de traitement, c'est 94%. Félix Tshisekedi a pratiquement 90%. On peut dire, il est presque dans les 100%. Oui. 99,29%. Il est suivi des Rajabou Tebabo. 0,22%. En deuxième position, il est devant Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Mais là, Joël Bilé qui est quatrième. Joël, l'une des dames. Parce que dans cette course à la présidentielle... Et à Kabea Kamwanga, on regarde, mais est-ce qu'on essaie de parcourir le tableau? Moïse Katumbi n'est pas là. Oui. 0%.
0% à Kabeka Et là, Manga. maintenant, c'est pratiquement un rejet. Ou alors le respect Il fait le revanche, parce qu'on a vu à Pointe, il était pratiquement dans les 100%. Kabeka Manga, la même chose. Moi, il fait pratiquement le... Oui, mais c'est comme, c'est pas du blanc, bonnet blanc. Vous voyez, l'affaire de Kabeka Manga, c'est total, ça c'est 100% presque. Mais à Pointe, il y a eu, Moïse a partagé un peu avec Radiabou, un peu. Alors, monsieur Itipo, ma question maintenant, je prends par exemple le cas de Kabeka Manga, parce nous sommes là, prenons le cas de Kabeka Manga. Nombre total de votants, on a 67 903. Nombre d'électeurs attendus, 110 071. Mais on dit le taux de compilation, 94%. Comment vous expliquez ça? Non, c'est simple. Électeurs attendus, c'est simplement le nombre d'électeurs qui ont été identifiés et enrôlés. Ceux qui ont pris la carte d'électeur. Voilà, dans une circonscription électorale. C'est supposé que tous étaient attendus pour aller voter. Mais malheureusement, il y en a qui sont morts. Il y en a qui, pour des raisons diverses ont refusé d'aller voter. Comme je l'avais dit hier, le vote est optionnel. Pause, mettons une pause, parce que ça va très vite. Allons à Maïndombe. Kiri. Et là, nombre d'électeurs attendus, 104 030. Nombre de bureaux traités, 144 sur 218. Nombre total des votants, 32 732. Et là, Félix Tshisekedi, 96,18%, Moïse Katumbi 0,109%, Martin Fayoulou 0,39%. Une fois de plus, le Maïndombe qui pouvait être un acquis d'avance pour Fayoulou lui a échappé. Et donc, mais Félix, la grande surprise au Maïndombe. Selon vos analyses, qu'est-ce qui fait que le Bandundu, au lieu de voter un fils du terroir, préfère voter Félix Tshisekedi? C'est en raison des équipes de campagne, des personnalités qui ont été à l'avance. C'est aussi en raison de quelques réalisations. Est-ce qu'il faut voir qu'est-ce que Félix, pendant le temps qu'il a passé, a pu faire de ces côtés-là? C'est beaucoup aussi plus en raison même des espoirs suscités par la candidature des uns et des autres. Mais alors qu'on disait toujours que le Bandundu, c'est du Bandundu, ils sont conservateurs. Le Mounou Koutouba, ils aiment bien leur fils du terror, ils aiment bien. Mais là, ils s'aiment entre eux, ils vivent entre eux. Là, ils dérogent au principe. Parce que, bon, si c'était un acquis d'avance, ce sont les fils du terroir qui allaient l'emporter à tout prix. Mais là, on constate que quelqu'un comme Félix au Bandundu, à Maïndombe particulièrement, est en tête et que, au lieu qu'il soit suivi de Fayoulou, mais on voit d'autres candidatures au milieu. Donc, quelque part, il y a comme un émiettement de voix, le reste des voix entre les autres candidats restants. J'essaie de chercher Adolphe Mouzito, il n'est pas là. Monsieur Itipo, je vais revenir à vous. C'était très intéressant que vous étiez en train de nous expliquer tantôt. Mais allons à Lomela, dans les Sankourou, où le suffrage valablement exprimé, c'est 54 455. Le taux de traitement, on est à 60%. Nombre d'électeurs attendus, 109 756. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 89,24%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 8,92%, Martin Fayoulou 0,57%. Même dans les Sankourou, Radiabou Tebabo à 0,31%. Alors, monsieur Itipo, sur nombre de suffrages valablement exprimés, on est à 54 455. Nombre d'électeurs, on est à 109. C'est un taux de compilation total. Expliquez-moi. C'est facile à comprendre. Suffrage valablement exprimé signifie simplement ceux qui ont bien voté. Ils ont voté correctement, parce que lorsqu'un électeur va dans l'isoloir, il peut prendre son bulletin de vote et le déchirer. En ce moment-là, le bulletin devient nul. Ou par exemple, lorsqu'un électeur entre dans un bureau de vote, les procédures disent que le président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote doivent parapher le bulletin de vote. Okay. Mais lorsque le président ou le secrétaire ne l'ont pas fait, le lecteur va voter, mais au finish, pendant le dépouillement, son bulletin sera considéré comme étant nul parce que ne portant pas les paraphes, n'est-ce pas, du président ou du secrétaire du bureau de vote. Ce bulletin-là ne peut être considéré que lorsqu'on va faire le comptage manuel, on se rend compte que non, il y a par exemple 18 votants,
mais nous avons 19 bulletins de vote. Alors il y a un bulletin qui n'a pas été signé, à ce moment-là on peut le considérer. Donc c'est très important que les électeurs sachent, lorsque vous entrez dans un bureau de vote, on vous remet le bulletin, mais vérifiez si le bulletin a été paraphé ou non par le bulletin. Je vous reviens, M. Itipo. On va dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi. À Lubumbashi, suffrage valablement exprimé, 288 594, nombre d'électeurs attendus, 101 262 905, nombre total de bureaux, 10 949, et jusque-là, 962 bureaux ont été traités. Moïse Katumbi est en tête avec 55,57%. Pas très loin de lui, Félix Tshisekedi, 42,68%, et Martin Fayoulou, 0,36%. Marsan Ngoyi à Lubumbashi. Moïse est imbattable à Lubumbashi. Oui, mais pour les mêmes raisons que c'est Tshisekedi qui les talonne. C'est Tshisekedi qui les talonne. Mais vous savez que dans Lubumbashi, il y a aussi un nombre impressionnant de pro-Tshisekedi qui s'exprime ici en termes de toutes les alliances qu'il a pu faire, notamment avec le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, et tant d'autres, même les gens comme Mouyambo, qui sont venus en appui à sa rescousse vers la fin ici. Et donc il y a énormément de personnalités rangées derrière lui. Mais quand on regarde le cas de Fayoulou, au Katanga, qui se positionne à Lubumbashi, se positionne en troisième position, là-bas en troisième place. Donc cela signifie que en termes de position, Moïse bat les records de ce qu'il y a comme pronostic là-bas à Lubumbashi. Alors, M. Itipo, revenons sur Lubumbashi. On est à 49% le taux de traitement. Mais entre-temps, on regarde le nombre d'électeurs attendus. On est à plus d'1 million. Mais il n'y a que 105. Allez, on va à Mweneditu, Luilou, dans la province de Lomami. Félix Tshisekedi, 99,05%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 0,46%. Radjabou Tebabo, 0,12%. Marcel Ngoyi, on a parlé du Katanga qui est resté conservateur. Moïse Katumbi est imbattable. La même chose pour le Kasaï. On voit. En ce qui concerne l'Omami, oui, on voit au niveau de Mweneditu. Tshisekedi également est imbattable. Il fait des scores imbattable, oui. Donc c'est comme ça que nous étions en train de dire ici que les acquis d'avance et même certaines frustrations que les Kasaï ont eu à subir s'est traduit dans ces votes-là. On considère que Félix Tshisekedi, c'est des défenseurs acharnés de la cause nationale du point de vue de ce qu'il peut encore faire pour tous les coins. Le Kasaï, c'est le grand Kasaï en fait. Si vous regardez, que ce soit l'espace grand, le Kasaï central, que ce soit le Kasaï tout court, que ce soit le Kasaï oriental d'aujourd'hui, que ce soit la Lomami, et même quand vous allez au Sankourou, vous sentez vraiment une prééminence du candidat numéro 20 dans les suffrages exprimés. Alors, M. Itipo, on revient à vous. On est à 51% le taux de compilation. Est-ce qu'on arrivera à 100%? Bien entendu. On arrivera à 100% lorsque la CENI aura les résultats issus de tous les différents bureaux de vote. En fait, les bureaux de vote sont en train de quitter, n'est-ce pas, là où ils ont œuvré, opéré, pour atteindre, n'est-ce pas, les résultats via les chefs de centre de vote vers les centres locaux de compilation des résultats. Et donc, pour les devs qui n'avaient pas pu transmettre, n'est-ce pas, les résultats de l'endroit où ils ont opéré, lorsqu'ils arrivent au centre de compilation des résultats, il y a la connexion, il y a la couverture GSM. À ce moment-là, ça devient facile, juste introduire la clé et envoyer les résultats. Je vous reviens, M. Itipo. Au Katanga, à Sakania, ça se joue entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi l'emporte à Sakania avec 57,03%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 41,21%. Radjabou Tebabo est toujours là, troisième, 0,24%. Martin Fayoulou est quatrième, 0,24%. Égalité avec Radjabou Tebabo. Et Radjabou qui reste à Gizenga du point de vue de surprise, parce que Gizenga
était toujours là. Oui, mais Kizenga était plus populaire, le Palou, depuis... Radjabou, c'est quand même je vous dis que c'est un outsider qui surprend tout le monde. Et nous pensons que Radjabou est en train de s'imposer, même si les scores réalisés en termes de nombre, mais il se positionne chaque fois comme troisième. Et donc, c'est la grande surprise. Il n'a pas bâti campagne, on l'a vu nulle part, on ne le connaît même pas, il est là. Je vous ai dit qu'il doit avoir des ramifications. Ça peut être dans des ONG, ça peut être des partis politiques, ça peut être des associations. Parce que là, il ne l'a pas vu de manière ostentatoire dans des stades. Mais il doit avoir des circuits dans lesquels lui a un ancrage assez sérieux. J'ai envie de poser une question simple. Est-ce que dans un vote pareil, l'argent peut jouer? Mais là, chez Radjabou, je ne sais pas si l'argent peut jouer à quel niveau. C'est parfois subtil d'expliquer. Je pense que pas forcément. Pas forcément. Oui, j'ai un candidat, je crois en 2011 ou 2018, je ne me souviens plus, quelqu'un qui était motocycliste à Kisangani, qui s'est fait élire. Il n'a même pas fait la campagne, c'est la population qui a compris le sens de son travail et puis la portée, n'est-ce pas? Allez, on reviendra sur ces résultats des Sakanya où Moïse Katumbi est premier. Marcel Ngoyi, oui. Allons à Irumu chez Radjabou. Irumu, c'est chez Radjabou en deuxième. Il est deuxième. Ah là, il est chez lui. Oui. Félix Tshisekedi est premier avec 57,42%. Il est suivi de Radjabou. C'est chez lui. Mais aussi talonné par Moïse. Moïse est troisième avec 15,48%. C'est-à-dire, là, il se partage les voix. Mais il y a quand même Fayoulou qui arrive là, en quatrième. Il y a Fayoulou Martin. Donc là, Radjabou nous prouve réellement que les votes restent quelque part sociologiques. Oui, mais tout aussi lié au circuit dans lequel il a opéré. Parce que là, on sent qu'il a un casting qui lui aura permis d'avoir ces résultats. Parce que ça, ces castings, ça ne serait pas comme ça. Oui. Et c'est parfois imprévisible. Hein. Oui. C'est parfois imprévisible. Donc, ceux qui font des études de sociologie politique ont là de la matière. Oui. Alors, M. Itipo, on parlait de ces différentes rubriques. Hein. Est-ce qu'à quel moment la CENI proclame les résultats provisoires? Lorsqu'on atteint les 100% partout ou voilà. Bien il y a... Bien entendu, lorsque la CENI sera en possession de tous les résultats de tous les bureaux de vote ayant fonctionné, en ce moment-là, le secrétariat exécutif national de la CENI prépare les résultats, les transmet à l'Assemblée plénière. Le président de la CENI convoque l'Assemblée plénière et qui décide, sort la décision de la publication des résultats provisoires. Et après la publication des résultats provisoires, s'ouvre alors la période de contentieux devant la juridiction compétente. Alors on reviendra, mais entre-temps, expliquez-nous. Ces résultats que vous êtes en train de publier, c'est vrai que ce sont des résultats partiels. On dit qu'il y a d'autres résultats qui sont en train d'arriver. Voilà, on va aller à Chikapa. À Chikapa, dans le Kasaï, suffrage valablement exprimé, 176 908. Nombre total, nombre d'électeurs attendus, 704 387. Et à Chikapa, chez Guy Mafuta, c'est Félix Tshisekedi qui est en tête avec 93,19%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,87%. Marcel Ngoyi, Adolphe Mouzito. Il y a aussi Mouzito qui surprend à Chikapa. Oui. C'est pas très loin chez lui, c'est pas très loin. C'est pas très loin de là. Là, il est allé à Chikapa un soir et il a parlé pratiquement au crépuscule, mais le résultat est là. Donc, il est devant Martin Fayoulou. Mais il vient avant, oui, devant, oui. Ça veut dire que à Chikapa, le message de Mouzito est passé, mais il y a toujours Fayoulou qui était le talon aussi. Mais comment vous... Si, supposons que Fayoulou et Mouzito, l'alliance Lamouka, si c'était resté ensemble, ils ont fait des bons scores. Oui. Ils auraient peut-être rallié tant d'autres et ils auraient fédéré les forces et faire un peu mieux. C'est comme ça que j'ai dit que la stratégie qui ayant conduit les candidats de l'opposition à y aller en ordre dispersé, c'est une passe en or au candidat numéro 20. Mais est-ce que vous pensez que Fayoulou pouvait rallier Katumbi et Mukwege Non, s'il le pouvait en Afrique du Sud, où il y a eu des pourparlers, il y a eu des négociations, des tractations, appelez ça comme vous voulez, mais c'est là où il pouvait se déterminer pour choisir un candidat commun ou un candidat unique. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, lorsque vous avez affaire à un
qui a fédéré, qui a constitué une union sacrée, qui a un bloc compact, face à une multitude qui aurait pu être ensemble, mais les gens viennent en ordre à ce moment-là, celui qui vient en un peut avoir les faveurs de pronostic. Mais avoir ces résultats, allez, on va à Kazumba. À Kazumba, ça devient encore plus intéressant. À Kazumba, suffrage valablement exprimé, 164 535. Nombre d'électeurs attendus, 343 223. À Kazumba, on sent que Delhi Sanga. Non, à Kazumba, c'est d'abord Félix Tshisekedi qui est en tête avec 99,6%. Là, les lieutenants de Félix Tshisekedi, je me souviens, c'est Meshak Mandefou. On sent que Meshak Mandefou a beaucoup travaillé et Tshisekedi a pratiquement 100%, parce que 99,6%, c'est pratiquement 100%. Il est devant tout le monde. Il est suivi de Félix Sanga, 0,13%. Martin Fayoulou, 0,1%, ainsi de suite. Et ainsi de suite, ce que je voudrais dire qu'à Kazumba, quand même, il y a Delhi. Oui. C'est Sanga qui s'est fait sentir. Mais il fait quand même un score. Un score, mais le pourcentage est faible. 0,13%. Alors que Delhi Sanga avait rallié Moïse Katumbi. Alors, c'est là le problème des alliances. J'ai envie de poser la question, Marcel. Qu'est-ce que Delhi Sanga apporte? Qu'est-ce que Delhi Sanga apporte à Moïse Katumbi? Mais là, il lui apporte un appui substantiel au discours. Il lui apporte aussi le personnel qu'il pouvait avoir. Il lui apporte aussi les quelques provinces qu'il pouvait avoir du point de vue si on pouvait faire l'addition des voix. Mais là, la loi, il y a la loi qui sanctionne ces vagabondages, entre guillemets. Mais quand on regarde par exemple pour Kazumba, on a vu pour Louisa avant-hier, il a été battu à Louisa. Kazumba, il est battu, c'est-à-dire que politiquement, il pèse presque plus. Oui, mais à Kazumba, ah oui, allons-y. Lissala dans le Mongala. Allez, Mongala, suffrage valablement exprimé, 24 623. Nombre d'électeurs attendus, 245 346. Félix Tshisekedi à 97,84%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1,4%. Martin Fayoulou, 0,42%. Monsieur Itipo, ces résultats, ce sont des résultats comptés manuellement, ce sont des résultats que vous envoyez par téléphone. Il n'y a que 5 jours. Mais comment vous avez fait pour avoir ces résultats? Ce ne sont pas des résultats envoyés par téléphone. Ce sont des résultats qui sont soit issus du dépouillement au niveau du dispositif électronique de vote et qu'on rassemble au niveau du centre local de compilation des résultats, ou même des résultats déjà compilés au niveau du centre local de compilation des résultats. Vous savez que lorsqu'on a clôturé les votes, la première priorité c'était la présidentielle. Et on remonte tous les résultats de la présidentielle. Au niveau du CELSER, d'ailleurs moi-même j'ai été président du centre local de compilation des résultats en 2018 au niveau de la circonscription électorale de Kalamou. La priorité c'était celle-là, les résultats de la présidentielle. D'ailleurs c'est plus facile. On découpe les différents bulletins de vote en quatre parties. D'ailleurs il y avait 4 couleurs différentes pour toutes les circonscriptions électorales situées au niveau des chefs-lieux des provinces, parce qu'on avait 4 scrutins. N'oubliez pas, la présidentielle en bleu, on découpe et puis on commence à compter et c'est plus rapide. Mais curieusement, pourquoi alors en 2000, vous étiez chef des centres de en 2018, aujourd'hui vous êtes directeur de communication de la CENI, mais qu'est-ce qui fait qu'en 2018 par exemple, on a attendu longtemps pour avoir des résultats, mais aujourd'hui, 2 jours après les votes, on a les résultats? Non, en 2018, on a présenté les résultats de manière globale. On n'a pas ventilé les résultats tels que c'est fait maintenant avec l'équipe actuelle dirigée par Denis Kadima. Lukolela, nous sommes dans la province de l'Équateur. Nombre d'électeurs attendus 106 179. Nombre total de bureaux 179 000. Nombre de bureaux traités 76. Taux de traitement 42%. Il reste 103 bureaux et Félix Tshisekedi est en tête avec 91,29%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,34%. Martin Fayoulou, 0,93%. Rajabouté Babo, 0,56%. Marcel Ngoï, Tshisekedi,
À Lukolela, donc tout l'Équateur pratiquement a voté pour Félix Tshisekedi. Voilà. Moi, je crois que c'est une réalité indéniable que la campagne menée de ce côté-là a porté ses fruits. Et il n'est pas exclu que le fait d'être talonné par tant d'autres candidats, si vous avez bien regardé à Lukolela, vous allez vous rendre à l'évidence que leur pourcentage est aussi trop faible. Donc ça veut dire que le candidat numéro 20 à Lukolela est en tête de peloton. Alors, monsieur Jean-Baptiste Itipo, on nous dit nombre total des votants 14 131, alors que 106 179 ont pris la carte d'électeur. Oui, ça dit que tout le monde n'est pas allé voter. C'est simple, non? Comme je l'ai dit, la carte d'électeur sert parfois à la carte d'identité provisoire. Quelqu'un en avait besoin juste pour des transactions au niveau des banques. Quelqu'un en avait besoin juste pour effectuer un petit voyage. Mais le jour de vote, comme je l'ai dit, il y en a qui sont tombés malades. Il y en a qui ont voyagé. Il y en a qui sont morts malheureusement. Il y en a d'autres, bien qu'étant vivants, mais se sont trouvés en situation de déplacement. Allez, allons en Mbujimayi-Ville, dans le Kasaï oriental. Suffrage valablement exprimé, 232 201. Nombre d'électeurs attendus, 522 257. Félix Tshisekedi à 77%. Il est suivi de Moïse Katumbi, Marcel Ngoï qui fait 0,07%. Constant Moutamba, et là, il est troisième, 0,06. Rajabou Tebabo est toujours présent, 0,03. Taux de compilation, taux de traitement, 87%. Monsieur Itipo, comme c'est 87%, là où, non, la question c'est là où c'est 45%, on pourra revenir plus tard sur cette ville ou bien on est passé à autre chose? 45% de taux de compilation. Non, ça signifie qu'il y a encore d'autres bureaux qu'on attend. Les résultats n'est pas encore. Les résultats n'est compilé qu'à 45%. Ce qui signifie qu'il y a encore 55%. Alors, lorsque le 55% arrivera, vous allez remettre ces bureaux sur le tableau. Bien entendu, comme je l'ai dit, il y a des bureaux. Les gens doivent se déplacer sur de très longues distances pour arriver, n'est-ce pas, là où se trouve le centre local de compilation des résultats. Si vous prenez la province telle que le Maïndombe, il y a des gens qui, les territoires de Koutou par exemple, les gens qui doivent quitter la rive de la rivière Kasaï pour venir jusqu'à Koutou qui est au confluent entre la rivière Lukeni et le lac Maïndombe. Ce sont de longues distances à parcourir et parfois ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, même plus de voyages. Voilà. Mesdames et messieurs, nous continuons. Marcel Ngoï, le Kasaï, c'est comme le Katanga. Tous les Katanga ont voté pour Moïse Katumbi. Tous les Kasaï votent pour Félix Tshisekedi. Allons à Dibaya. À Dibaya, nombre d'électeurs attendus, 182 025. Suffrages valablement exprimés, 101 059, pratiquement le 50%. Taux de traitement 77%, Félix Tshisekedi à 99,66% et Moïse Katumbi n'a obtenu que 67 voix, soit 0,07 voix. Marcel Ngoï, Moïse Katumbi qui n'a pas battu campagne, qui n'est pas allé dans le Kasaï, qui n'a pas battu campagne dans le Kasaï. Mais il a un discours qu'il a tenu, des promesses aussi, sans compter tous ceux qui sont avec lui par les jeux d'alliance, ce qui fait que ce soit à Mbujimayi, que ce soit à Dibaya, il est présent. Il est présent comme figure emblématique parmi les candidats, il est là. Mais il y a la présence de Constant Moutamba. Constant Moutamba que j'ai vu. Le crocodile. Constant Moutamba a quand même fait une présence fulgurante dans à Mbujimayi, avec des scores aussi enviables. Mais Tshisekedi est toujours en tête avec un pourcentage qui approche pratiquement les 100% à Mbujimayi et même là à Dibaya. Alors, monsieur Jean-Baptiste Itipo, le bulletin blanc, c'est un droit ou bien à quel moment un bulletin est blanc? Voilà, lorsque nous sommes allés voter, sur l'écran des dispositifs électroniques de vote, il y a une option. Lorsque vous estimez que vous n'avez
aucun candidat pour qui voter. Vous pouvez faire un choix sous forme de... Et pourtant, on nous disait que lorsque vous votez le président, vous votez le député national, vous sautez les députés provinciaux, votre bulletin devient blanc. C'était faux. C'était faux et archi faux. Vous savez que pendant... je pouvais voter le président et le député et laisser comme ça. Il y a beaucoup de mythes autour des élections. Disons ça comme ça. Beaucoup de mythes. Un instant, on revient sur ça. Matadiville, Congo central, nombre d'électeurs attendus, 232 243. Nombre total des votants, 95 219. Taux de traitement 99% chez Gimbadou. Félix Tshisekedi vient en tête avec 92,54%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 4,34%. Agré Ngalassi, 1,21%. Martin Fayoulou, 0,95%. Marcel Ngoyi, je reviens à vous. Oui. Généralement, 2006, 2018, 2011... 2006, 2011, 2018, on a le Congo central. Maintenant, oui. Non, on n'est pas encore 2023. Le Congo central a voté opposition. Oui. Mais aujourd'hui, Congo central pratiquement vote le candidat du pouvoir au pouvoir. Oui, mais c'était des ex-opposants devenus chefs de la majorité. Et donc, moi, je pense que c'est un peu plus... C'est le même réseau que j'ai déjà évoqué. Le Congo central, plus particulièrement Matadi, a fait un choix. C'est le choix plutôt de la continuité, le choix de la stabilité de ce qui est déjà fait, de la consolidation des acquis. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir donné une journée chômée payée au Kimbanguiste, le fait d'avoir donné des hommages mérités à Simon Kimbangu, Simon Kimbangu, non, j'ai dit Mwanda Semi, oui. Avoir visité Kassavubu, oui, mais le pont en eau profonde de Banana, et tout cela a donné de la valeur ajoutée à Félix Tshisekedi. Ce sont des facteurs déterminants. Massima Nimba, dans le Kouilou, Félix, non, ça c'est Martin Fayoulou qui fait le bon avec 78,58%. Il est suivi de Félix Tshisekedi. L'écart est très considérable à Massi. Cette fois-là. 19,42%. Agré Ngalassi fait un bon score, 0,85%. Et Moïse Katumbi à 0,25%. Martin Fayoulou confirme son leadership à Massi. Et là, les leaders locaux comme Kinkei Moulumba et autres n'ont pas joué. Bon, il y a des contestations d'ailleurs qui ont été, et certainement ça ira vers le contentieux. Il y a des notables de Massi qui estiment qu'il y avait un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont dénoncées dans les communiqués. Et j'espère que ça pourra aller, s'ils le veulent, vers le contentieux, le traitement du contentieux. Ce que j'admire est que la CENI ne dit pas qu'elle a organisé des élections parfaites. La CENI a organisé des élections et elle a fait sa part. Le reste, s'il y a des contestations, il y a une matière, s'il y a à redire, c'est le cas d'aller vers des juridictions compétentes pour pouvoir, tout en présentant les moyens de défense, pour faire valoir, pour l'emporter. Si la CENI a proclamé les résultats provisoires et que vous avez introduit un recours valable, qui est fondé, recevable et fondé, il va de soi que la juridiction compétente puisse agréer les recours et rendre une candidature, même si la CENI ne l'avait pas fait, au niveau du résultat définitif, c'est quelqu'un d'autre qui peut gagner. Donc ce qui fait que ce qu'il faut, c'est que le travail des témoins devait être un travail important, un travail en amont, pour que le moment venu, que vous ne puissiez pas présenter des contestations sans preuve. Voilà, c'est ça le plus important. Ramasser des plis, suivre les résultats de vote, bureau de vote, et faire en sorte que ces résultats soient... Allons dans le Lualaba, Barcelone, on va revenir à vous. Allons dans le Lualaba à Sandoa. À Sandoa, nombre d'électeurs attendus, 104 868. Et là, le score est encore sans appel. Moïse Katumbi est en tête avec 84,16%. Il est suivi de Félix Tshisekedi avec 13,55%. Seth Kikouni
obtient 0,3% et Patrice Mwamba 0,25%, Rajabou Tebabo 0,2%. Là, à Sandoa, chez Adel Kainda, Moïse Katumbi est en tête. Moïse Katumbi est en tête. Nous avons dit que le Katanga en général, que ce soit le Lualaba, que ce soit ce qu'on appelle le Haut-Katanga, que ce soit les Tanganyika, partout, c'est Moïse ou rien. Et le message est clair. Il faut composer avec le Katanga, le Grand Katanga, les leaders, dans le cadre de la gouvernance à venir. Mais comment vous expliquez, parce que les leaders locaux, Félix Tshisekedi en a aussi, il y en a plusieurs ministres qui étaient au gouvernement, qui sont allés battre campagne pour Félix Tshisekedi, mais quand on regarde le Katanga, là-bas, ça ne marche pas. Oui, mais vous parlez de là-bas, mais à Lubumbashi, c'est Félix. Non, c'est Moïse Katumbi, c'est 50-50. Oui, c'est Moïse Katumbi qui était en tête, suivi de Félix Tshisekedi. Même si l'écart n'était pas très grand, mais Moïse Katumbi est en tête. Oui, ça veut dire que les résultats ne sont pas... Il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des coins où c'est Moïse, il y a des coins où c'est Félix. Alors, est-ce que ces élections, cette présidentielle par exemple, pourra récomposer le jeu des alliances dans la majorité? Oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, lorsque vous sortez président de la République, pour gouverner, vous devez avoir une majorité. Parce que cette majorité, c'est grâce à cette majorité qu'il faudra constituer le prochain gouvernement. Et donc, voilà. Ah, on est à Kinshasa. Après Moamba, après Funa, après Tchangou, nous voici dans le Lukunga. À Lukunga, nombre d'électeurs attendus 1 285 561. Nombre de bureaux traités 1670. Taux des compilations 80,64%. Nombre de bureaux restant 401. Et là, Félix Tshisekedi vient en tête avec 82,62%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 8,94%. Martin Fayoulou, 6,49%. On comprend que Kinshasa, pratiquement, a basculé pour le président en fonction. Oui. Oui, c'est visible. Alors qu'en 2018, Kinshasa était opposition. Kinshasa, c'était le bastion. Mais vous souvenez-vous qu'en 2006, par exemple, Kinshasa qui fut le bastion de l'opposition, qui avait fait en sorte que le MLC de Jean-Pierre Bemba puisse être le parti phare dans la ville. Mais lorsqu'il fallait qu'on ait un gouverneur, mais quelle n'a pas été la surprise de voir que c'était le PPRD. C'était le PPRD qui a raflé avec André Kimbuta qui a battu Adam Bombole. Donc la politique, c'est l'art du possible. Et nous pensons que le jeu d'alliance va sérieusement jouer en ce qui concerne l'avenir de ce pays. Alors, parlons de leaders locaux. On a vu dans le propos, on a parlé de Mobutu à l'Équateur, tout le fils Mobutu qui a accompagné Félix Tshisekedi à l'Équateur. On a vu Jean-Pierre Bemba qui a accompagné, on a vu Nestlé Bobim Bonina, tous ces fils, ces leaders locaux qui ont accompagné Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi a pratiquement raflé la mise partout en Équateur. Pour Kinshasa, est-ce qu'il y a ces leaders locaux qui ont travaillé? Moi, j'ai envie de citer des gens comme ça, comme Willy Moleka. Est-ce qu'il y a des leaders locaux qui ont travaillé ici à Kinshasa pour faire changer les choses? Bon, d'abord lui-même. Ou bien Félix Tshisekedi lui-même, comme me disait quelqu'un me disait qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas campagne du pape à Rome. Oui, mais j'aimerais quand même souligner ici l'accompagnement de Denise Nyakero Tshisekedi dans la première dame, l'accompagnement très, très remarquable de cette première dame à son époux qui est président de la République, qui est aujourd'hui favori de cette élection présidentielle, parce qu'il n'y a plus de mythe à le dire. Au fur et à mesure qu'on publie les résultats, je crois que tous les boursicoteurs peuvent noter que cette élection présente désormais un candidat qui rafle la mise et qui certainement sera proclamé le jour venu, parce qu'il suffit de faire le résultat pour donner la synthèse qui irait dans le sens d'accréditer la tête de son triomphe. Alors, il y a, on va voir le tableau général, la compilation générale, total compté. Monsieur Jean-Baptiste Atipo, on dit quoi? Total de voix comptées, total...
c'est quoi? Bon, là, ce sont des voix déjà compilées. Les résultats déjà compilés. Comme ça, total de voix compilées. Voilà. Ok. Et le total de voix compilées, on est à 8 806 507. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 6 968 370. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1 300 830. Martin Fayoulou, 303 738. Radjabou Tebabo qui crée la surprise, il est 4e avec 51 279. Denis Mukwege est 5e avec 22 766. Muntamba Constant est 6e avec 20 150. Bassengoyi, quand on regarde cette compilation générale pour l'instant, on voit que la grande surprise reste Radjabou Tebabo qui est 4e. Il y a Radjabou, il y a aussi, juste après lui, il y a le cas de Fayoulou. Fayoulou qui se positionne là comme la 3e figure assez remarquable dans cette élection. Mais il y a quand même, juste non loin de là, Mukwege, Mutamba et Muzito.